Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Vous savez, la moto, c'est plus qu'un feeling, c'est plus qu'un sentiment qu'on a. C'est vraiment un mode de vie. Et nous, au show de moto, on aime le vivre depuis 18 ans déjà. Cette semaine, au show de moto, je vous amène rouler avec moi sur les plus belles routes d'Europe. On a aussi notre ami Charles-Antoine Bonin de Yamaha qui vient nous parler d'entretien mécanique, de comment préparer sa moto pour la saison. Mais tout d'abord, on va parler d'une marque qui fait de plus en plus sa place sur le marché québécois et j'ai nommé CF Moto. Ce qui me frappe toujours au Salon de la moto, c'est la diversité des riders. On a les aventuriers, on a les gens de motosport, on a les gens de cruiser, on a les gens de spider également. Bref, tout le monde est ici pour aller chercher son fit avec une ou l'autre des motos présentes sur place. C'est un peu ça la magie de la moto, c'est que peu importe de quel univers on vient ou auquel on appartient, bien, tout le monde a un terrain d'entente, la même passion envers la moto. Puis au Québec, cette passion-là est vraiment forte. Romain Perrin, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Moi, je trouve que CF, c'est vraiment une marque qui est arrivée il y a... Écoute, c'est tout récent, là, si on compare aux autres manufacturiers. Juste la gamme, c'est super étoffé depuis quelques années. Là. Absolument. En fait, on était très connus depuis quelques années pour tout ce qui est 4 roues, côte à côte. Exactement. Dans ce monde-là. Mais dans le domaine de la moto, c'est la 4e année seulement qu'on est en marché au Canada. Oui. Et puis, à l'heure actuelle, en fait, ça va plutôt bien parce que je pense qu'on rencontre quelque chose que les clients recherchent, c'est-à-dire de l'équipement, oui, de la fiabilité et puis un prix abordable. Bien, le prix, on le voit. Moi, j'en ai plein de motos. On arrive chez CF Moto. Là, tu te dis, OK, on a ça, on a ça, on a ça. Ah, ça, c'est le prix. Ouais. Oh, donc vous êtes vraiment agressif là, au niveau des prix. Là. Oui, en effet, on est vraiment agressif parce qu'on est là aussi pour faire grandir l'industrie et puis pour faire en sorte que chacun puisse trouver la monture qui lui correspond. Mais ce prix agressif est fait sans faire de sacrifice sur l'équipement, sur la garantie qui est standard de 5 ans sur toutes nos motos, tous nos modèles. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui fait le succès de la marque dans les 2-3 dernières années sur la moto. C'est aussi les clients qui testent ou qui sont propriétaires de nos motos, qui comme réalisent la valeur et en parlent autour d'eux. Et ça, ça nous aide beaucoup. Bien, moi, je le vois sur les réseaux sociaux du show de moto. On poste des essais, on met plein de choses, puis les gens vont réagir. Et je me rappelle, il y a 4 ans, ça disait « Ah oui, mais CF Moto, bon, c'est un produit chinois, blablabla. » Et puis moi, je les essayais, les motos, là. Je disais « Ben, sais-tu, ça va très bien, là. C'est quand même la qualité, là. » Et là, je vois que s'il y a un commentaire un peu négatif, c'est des gens qui en ont acheté, qui disent « Non, non, attends un peu, là. On est loin des produits chinois d'il y a 20-30 ans. » Là. Absolument, puis on aime ça quand c'est nos propres clients ou des gens qui ont testé nos machines parce que c'est encore plus crédible que si c'est la marque qui le dit. Voilà. Mais quand tu offres à un client de la fiabilité, de l'équipement, de la garantie, un bon réseau de concessionnaires à travers le Canada et un prix, bon, ben on pense qu'on a trouvé la bonne recette. C'est pas mal, c'est quand même une bonne offre. Ouais. Ce que je vois aussi dans votre gamme depuis 4 ans, on est parti au départ avec quelques petits modèles. On s'est dit, on va avoir des valeurs sûres. On est arrivé avec le Ibex qui a fait vraiment un malheur. Beaucoup de bruit. L'an passé, le 450. Puis là, on voit sortir. Vous avez fait un hit au Salon de Milan, au EICMA, avec la sportive que vous avez sortie, que tout le monde était flabbergasté. Ils ont dit, hein, exactement. CF Moto, vous êtes arrivé avec une moto Superbike vraiment sérieuse, là. Absolument. Puis ça reste, à l'heure actuelle, c'est un concept. Elle n'est pas encore commercialisée, mais on se doute que CF Moto voudra aller là ultimement. Ouais. Ça ne veut pas dire que les modèles de série vont ressembler exactement à ce qu'on a vu avec EICMA, mais oui, c'est un V4 1000 cm3 qui est vraiment taillé pour la compétition. Il y a un rapport poids-puissance, je ne l'ai plus en tête, mais il est astronomique. On parle de plus de 200 forces. Quelque chose de raisonnable. C'est quelque chose de raisonnable, avec lequel il faut être très prudent quand même. Pour garder ton permis, oui. Mais oui. Mais à ton point, oui, forcément, comme tout manufacturier, il faut commencer quelque part et puis derrière, élargir la gamme. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent autant dans des segments qu'on appelle naked ou sport ou aventure ou même classique avec des petits customs aussi qu'on a dans des plus petites cylindrées. Donc, on étoffe la gamme. Puis, le but, c'est d'essayer d'offrir un peu à chaque type de client ce qu'il recherche. Mais par contre, le point commun, on gardera toujours notre ADN, équipement, fiabilité, garantie, prix. Vous étoffez la gamme en gardant un même moteur. Quand je pense au CLC, au 450 Ibex,
Il y a 450 NK et 450 SS. Mais là, vous avez le même petit bloc moteur qui est exploité avec différentes plateformes. Absolument. Ça aussi, c'est un secret pour être capable d'étoffer la gamme. Oui, absolument. Puis bon, ça, je pense que c'est une stratégie commune à beaucoup de manufacturiers, mais ça permet d'amortir tout ce qui est recherche et développement autour d'un bloc moteur et d'aller le mettre dans différents types de configurations. Et on a encore plein de beaux modèles qui s'en viennent dans le futur. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. Et félicitations, Merci, franchement, c'est le fun de vous voir aller. Merci Eric, ça fait plaisir. Après la pause, on retourne dans les Alpes. C'est pas tous les jours qu'on peut rouler sur une route qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est dans les Dolomites aujourd'hui, en Italie. On est arrivé par l'Autriche, donc une belle petite matinée, pas trop ordinaire, mettons. Mais on roule là-dedans, panorama exceptionnel avec des belles routes. Par contre, il y a pas mal de monde sur la route. Malheureusement, il y a du trafic. C'est sûr que c'est des endroits très populaires. On est sur semaine, puis il y a quand même bien du monde. Mais bon Dieu que c'est malade! C'est quand même extraordinaire les automobilistes qui sont vraiment consciencieux, habitués de voir aussi des motocyclistes. Ça fait toute une différence. Les gens sont très courtois. Les routes sont belles, en bon état, puis les gens sont habitués de voir des motos. Quand tu dépasses, puis t'as pas la chance, puis mettons plusieurs des autos, ils vont te laisser entrer. Ils vont te laisser revenir dans ta position. J'ai amené mon groupe ici à Bobbio, en Italie, pour voir le saint patron des motocyclistes. C'est Saint Colombano d'Irlande, qui était un moine qui accueillait les voyageurs dans les années 1400 environ, donc bien avant l'apparition des motos, mais on a érigé une statue. En fait, c'est la Fédération internationale motocycliste qui a érigé une statue pour protéger les motocyclistes. Je prends une petite pause pour vous parler de l'équipement que j'utilise pour faire mes reportages pour le show de moto. Là, je suis en Europe, je suis tout seul, j'ai pas de caméraman, alors je me débrouille moi-même avec mes équipements. Ben d'abord, pour les images de route, j'ai 2 caméras, une bonne vieille GoPro avec la Insta 360 X3. Donc ça, c'est une image 360. C'est pratique pour un peu faire de la variation dans le montage. On enregistre aussi les clips vocales comme je fais là avec une autre GoPro, mais la Hero 12. Et il y a le kit influenceur dessus, donc avec un meilleur micro pour avoir une meilleure réception. Ça fait qu'on est bien équipé pour vous faire des bons reportages. Aujourd'hui, on est au col de la Bonnette. C'est la plus haute route pavée d'Europe. C'est magnifique. La vue est à couper le souffle. Encore une fois, des montagnes tout autour. Il n'y a plus de végétation. Ça fait un bon bout de temps. Et c'est vraiment un point de rencontre de motocyclistes, de cyclistes aussi qui le font à vélo. Oui, monsieur, ça monte ici en vélo. Moi, ça me prendrait probablement 3 ans pour le faire en vélo. Mais eux, ils le font en une journée. Mais c'est une route mythique, c'est une route magnifique. Un peu dangereuse, mais on y va tranquillement. C'est parfait. Vous avez cet ensemble depuis 1962 et vous fait encore. Hein? Et je l'en ai encore, mais j'ai rajouté des... Parce que j'ai grossi. Ah oui, ça se pourrait. Oui, ah ben, nobody's perfect. Hein? Magnifique.
Puis les gars, êtes-vous essoufflés? Ça paraît, ça paraît. Ça paraît, hein? Ah ouais, ça paraît. On passe rapidement de 2500 mètres de différence d'altitude, ça paraît. Ouais. Ça paraît, ça. Les degrés aussi baissent rapidement. Ouais. Évidemment, je vais laisser ma trace. Le show de moto, tout le monde met des stickers. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. C'est le début de saison et vous allez peut-être rouler votre vieille moto, mais peut-être que vous allez emmagasiner une nouvelle. Et pour ça, on a invité Charles-Antoine Bonin, directeur technique chez Yamaha, qui est un spécialiste moto aussi. On va discuter de ça parce que bon sang que c'est pas évident de se magasiner une moto. Nous, on est chanceux, on peut essayer les motos de presse, mais il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Comment on fait aujourd'hui, en 2026, pour se choisir un bike? Il faut savoir que d'abord, la moto, c'est une industrie de passion, right? Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a besoin nécessairement, en tout cas en Amérique du Nord. C'est un coup de cœur aussi. Exact. On Faut l'achète tomber en vraiment, amour. là, c'est de l'émotion à Ouais. fleur de peau. Puis, c'est dur quand on est émotif de faire des choix rationnels. On est d'accord avec ça? Ouais. Ce que notre cœur nous dit qu'on veut, des fois, comme première moto, c'est pas toujours la bonne affaire. Donc, on voit le jeune gars qui veut s'acheter une super sportive comme première moto. Le monsieur de 60 ans qui décide de s'acheter la grosse custom de 850 livres alors qu'il n'en a pas fait depuis 20 ans puis ses jambes sont moins solides. Exactement. Il est en amour. Oui. Mais pour le choix de la moto, ben moi j'entends souvent les femmes dire moi je veux une moto qui est basse, je veux les Ouais. deux pieds par terre, je veux Ouais. pas trop une grosse cylindrée. Ouais. Mais ça reste qu'après ça, il y a tellement d'autres facteurs. Une Absolument. sportive, une custom, une aventurière. C'est quoi que tes amis roulent aussi? Si tu vas t'acheter une moto aventure puis que tout le monde roule en sport, tu ne fitteras pas dans la gang, tu vas te faire exclure, ça sera pas trop long. Mais tu vas être bien plus confortable. Tu vas être confortable en temps, ouais, tu vas triper même. Puis, en fait, c'est peut-être pas mauvais. Tu vas trouver d'autres amis qui roulent peut-être plus aventure. Est-ce que tu es d'accord que le plus important, c'est d'être réaliste sur son expérience moto, son gabarit, puis y aller avec ça d'abord et avant tout pour choisir sa moto, là? Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est la chose, encore une fois, on parlait de l'émotion tantôt, c'est la chose que les gens ratent le plus souvent, c'est simplement d'être réaliste dans votre achat. C'est d'avoir la bonne géométrie. Tu sais, si on est une grande personne, on fait 6 pieds 6, on prend de l'espace, puis on regarde pour une petite R3, ça se peut qu'on soit un peu serré. Oui, ça se peut qu'on soit inconfortable. Ou le monsieur qui est bien portant et qui se ramasse sur une sportive, il n'est pas Exact. heureux là, non plus. Il y a d'autres éléments qui rentrent en bout de ligne aussi. La qualité des pneus, l'amortissement, des choses comme ça va jouer sur votre confort sur la moto. Le mot-clé, débattement c'est de confort. suspension, le confort. Oui, exactement. Si vous achetez une première moto et que vous n'êtes pas confortable, vous n'allez pas en faire de la moto. Donc, on veut avoir une moto qui est de la bonne taille, de la bonne cylindrée, peut-être Ouais. pas trop puissante pour commencer. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais? Bien, évidemment, c'est d'avoir une position confortable. Puis ça, je pense qu'il n'y a rien comme d'en essayer. Puis pour ça, à mon avis, la meilleure opportunité d'aller essayer un éventail grandiose de motos, c'est de suivre les tournées des concessionnaires. Tous les manufacturiers ont des tournées avec les Des concessionnaires. démo rides en bon Oui, français, exactement, des des démo démo rides. rides. Donc, Donc, il y a comment le- ça fonctionne, par exemple, chez Yamaha? Il faut, je crois, que le concessionnaire décide de cotiser, dans le fond, pour que la vanne Yamaha se rende sur place tel week-end. Et là, on peut y aller, ça coûte C'est rien. ça, On c'est essaie ça, les modèles qui exactement. sont Donc, il y a une grosse part, effectivement, qui est une collaboration entre les manufacturiers et les concessionnaires là-dedans, un peu comme tu as mentionné. Il y a un principe d'inscription là-dedans pour vraiment que la vanne de Power Tour vienne s'arrêter. Tout le monde est accepté tant que vous avez le permis de moto, au minimum apprenti. à peu près tous les fabricants ont des démo tours, Ouais. où il y a aussi la classique, là, où il y a beaucoup d'essais de moto. Il y a de plus en plus de festivals et d'événements où on essaie de rassembler les manufacturiers pour que là, les gens puissent essayer. On débarque d'une moto, on embarque sur le modèle comparable chez l'autre fabricant et on est en mesure de faire ce que moi, j'ai la chance de faire depuis longtemps, soit d'essayer les motos, puis les comparer, puis de comprendre c'est quoi la différence. Il y a tellement de choix. C'est vrai, on est chanceux, on est gâtés comme Ouais. client de l'industrie de la moto, on a un choix énorme.
Fait que peut-être même une première étape qui serait intéressante de mentionner quand même avant d'aller au Demo Tour, c'est même d'aller voir les salons de la moto. Je suis convaincu qu'il y a déjà beaucoup de gens d'entre vous qui allaient dans ces salons-là, qui avaient vu un peu cette expérience-là, parce qu'on a l'opportunité de parler avec souvent les manufacturiers qui sont sur place. On a beaucoup de concessionnaires qui sont sur place. C'est le moment de commencer à développer la relation. Ouais. Vous pouvez aussi regarder les essais sur le show de moto, sur le canal YouTube. J'essaie à peu près toutes les motos qui sont disponibles à chaque année. Donc, on peut se faire une tête. Ouais. Mais je pense aussi que pour les riders, non seulement les riders débutants, mais les riders d'expérience, là aussi, allez essayer d'autres choses que 100%. votre vieille moto qui va « Ah, je l'aime, elle va donc bien. » Moi, j'ai des gens des fois qui me parlent de certains modèles qui adorent leur moto, qui a 10-15 ans. Je leur dis « Va pas en essayer une autre parce que c'est sûr que tu vends la tienne. » Si on est bien avec notre petit bonheur et qu'on aime notre moto, l'important, c'est de rouler aussi. Mais j'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce pour choisir votre moto ou sinon que ça vous a mélangé encore plus. Mais ça, continuez à suivre le show de moto. Merci Charles-Antoine. Merci beaucoup. Si vous écoutez beaucoup RDS et que vous suivez le monde de la moto, vous avez certainement vu l'été passé la série Canadian Superbike, donc les courses de moto du circuit canadien de Superbike. Et si vous avez bien écouté, vous avez peut-être reconnu une petite voix familière parce que c'est moi qui fais le commentaire sur les courses Canadian Superbike Series. Et aujourd'hui, on va en apprendre un petit peu plus, mais de l'intérieur. On reçoit le coureur Laurent Laliberté-Girard qui vient nous parler de sa prochaine saison sur la série CSBK. Après la pause, on le rencontre. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. Si vous aimez la moto et si vous aimez la vitesse, vous devriez aimer la série CSBK pour Canadian Superbike Series, donc le championnat canadien Superbike. On reçoit un Québécois qui est sur la série CSBK, Laurent Laliberté-Girard. Bienvenue au show de moto. Merci. Je pense que tu es le premier coureur qu'on reçoit au show de moto depuis plusieurs années qui fait la série CSBK. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment quelque chose que les Québécois ne suivent pas assez pour le vivre de l'intérieur parce que je suis commentateur des courses. Je vois que les gens commencent à s'intéresser à ça. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a plus d'intérêt qu'il y en avait? Il y a un intérêt qui arrive depuis quelques années, puis c'est vraiment trippant à voir, puis j'espère qu'il va grandir de plus en plus avec le temps. Bon, parlons de la série CSBK d'abord. Il y a 5 courses dans l'année, il y a 5 emplacements. Il y a 2 séries, dans le fond, dans le championnat CSBK. Il y a la série Superbike et la série Super Sport. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les catégories exactement? La catégorie Super Sport, c'est celle que je pratique actuellement. C'est elle avec les motos 600 cm3, 750 cm3 et les Twin, on va dire, les Ducati V2. OK. Donc moi, c'est la classe que je fais. Je faisais ça avec une Yamaha R6 l'année passée. Cette année, je vais être en ZX6R. OK. Le Superbike, c'est toutes les machines qu'on va dire 1000 cc, les Ducati V4, les BMW M1000RR, les ZX10R. Donc, c'est la classe avec des motos un peu plus puissantes, finalement. Exact. Et on peut faire les deux. Toi, tu fais les deux classes. Moi, je fais les deux classes. Wow. Personnellement, j'ai fait pour les pratiques en tant que telles, pour pratiquer plus les Superbikes. OK. Donc, ça te prend 2 motos, ça te prend des inscriptions partout. Pour toi, là, c'est un chemin de croix aussi de faire ça parce que il faut que tu t'entraînes, il faut que tu aies tout ton équipement, il faut que tu paies pour tout ça. Il faut que tu te rendes sur place aussi parce que j'imagine que tu n'es pas le factory rider avec la vanne de 45 pieds qui te suit avec les mécanos, etc. Comment, c'est quoi, toi, un week-end pour toi à la série CSBK? Un week-end, pour moi, c'est moi et mon père. C'est nous deux, notre équipe. C'est familial. Exactement. Moi, mon père, on se rend là-bas ensemble. Puis on a du monde autour qui nous aide, des amis proches, et on a d'autres coureurs qu'on s'entraide l'un l'autre. Parce que même si c'est un championnat compétitif, on est là pour s'aider parce qu'on va avoir du plaisir au final. Bien, je le vois quand j'anime la série, on commente, on voit aussi ce qui se passe dans les pluies, les gens se félicitent. C'est vraiment... vous avez tous la même passion, on le voit. Toi, tu as commencé à quel âge à faire ça? J'ai commencé à l'âge de 17 ans la course de motosport. OK. Et j'ai commencé avec une GPZ 550 1982. OK! J'ai commencé avec vraiment une plus vieille machine pour m'habituer. Puis ensuite, j'ai monté
en 2024 au CSBK, qui est le Mayama R6. J'ai gagné le championnat amateur pour ensuite tomber en 2025 en pro, que j'ai réussi à faire mes 2 premiers podiums de pro cette année. Alors, tu en as un ici, tu as un trophée de quoi, la 3e place en Alberta cette année. Exactement. Mais c'est pas facile là, parce que ça roule vite. Il y a d'autres gars qui sont très bons aussi. C'est vraiment un milieu que faut que tu t'imposes, faut pas que tu te laisses faire, faut que tu mettes ton pied en avant pour dire « moi, je veux faire partie du peloton d'en avant ». Donc, c'est pas de cadeau pour aller en avant non plus. Non, hein? Non, vraiment pas. Vous êtes bien chum en dehors de la track, mais Exactement. sur la track, c'est une autre histoire. Mais tu as gagné la Rookie of the Year la dernière saison. Donc ça veut dire quoi? Tu as gagné beaucoup de courses ou ils ont admiré ce que tu as fait dans ta saison? C'est le rookie qui a fait le plus de points durant la saison. Donc moi, c'était ma première année en professionnel. Donc j'étais considéré un rookie à ce point-là. Tu accumules des points, les 5-10 premiers coureurs vont accumuler des points et toi, tu en as accumulé le plus possible. Donc c'est important d'être constant. Exactement. C'est ça qui est difficile d'être constant parce que tu as des bris mécaniques, tu as toi qui peut être plus ou moins en forme, il peut se passer des choses sur la piste. Moi, je me rappelle d'un gars cette saison, je commentais, puis il a comme passé droit, il a frappé un mur de pneus et son réservoir a arraché. Après ça, j'ai su que c'était toi quand on s'est parlé. Donc, tu as des moments, c'était peurant quand même de faire ça. Là. Oui, une erreur, c'est vite arrivé, surtout aux pistes qu'on peut rouler des fois. Puis c'est ça, c'est une erreur de débutant que j'ai fait. C'est ma première année en tant que pro. Ouais. Puis je te garantis que ça va plus jamais arriver. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé en avant de moi, j'ai fixé le rider. Fixé. Puis ensuite, j'ai fixé le mur. J'aurais pas dû, j'aurais pu tourner. On en parle souvent, même en moto de route, il faut regarder où on veut aller. Heureusement, tu n'as rien eu. Tu as fait vraiment un très beau flip. On voit les images. là. C'était magnifique. Hey, je te souhaite une excellente saison. Fais attention à toi. Merci on va beaucoup. te suivre. C'est Laurent Laliberté Girard. Ton numéro sur la piste, c'est quoi cette année? 57. Le 57 dans la série CSBK, donc en super sport et en superbike. Je te souhaite une excellente saison, puis on va s'en reparler l'année prochaine. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup, Eric. Merci pour ta visite. Encore une fois, merci d'avoir été là cette semaine. Si vous voulez voir nos essais ou des segments d'émissions, je vous invite à vous abonner à notre canal YouTube. C'est simple, c'est le canal Le Show de Moto. Abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et d'ici là, trouvez-vous une route et allez rider, puis on se revoit la semaine prochaine.